Le secrétaire général To Lam appelle la brigade de missiles 490 à devenir une unité exemplaire à la pointe de l'innovation. Le Vietnam a attiré plus de 4,3 milliards de dollars d'IDE en janvier. Ce chiffre démontre la confiance des investisseurs étrangers en économie vietnamienne. Les signaux positifs dès le début de l'année créent une dynamique pour le secteur touristique de réaliser une percée cette année. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien To Lam a rendu visite ce lundi matin à la brigade de missiles 490 de l'artillerie. Il a salué les efforts déployés par la brigade mettant en avant son esprit d'unité dans l'exécution de ses missions. To Lam a également souligné la capacité de l'unité à optimiser ses ressources internes tout en entretenant d'excellentes relations avec les autorités locales et la population. Face aux enjeux actuels de la défense nationale, le dirigeant a exhorté la brigade à adopter une approche adaptée aux exigences stratégiques du pays. Selon lui, il est essentiel de saisir toutes les opportunités pour renforcer la qualité, les capacités et la modernisation de l'artillerie, afin de faire de la brigade de missiles 490 une unité exemplaire et à la pointe de l'innovation. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé lundi matin une réunion entre le comité permanent du gouvernement et les entreprises du secteur privé. La réunion a porté sur les tâches et les solutions pour aider les entreprises privées à accélérer leur croissance et à contribuer au développement rapide et durable du Vietnam. Le Premier ministre a affirmé que le parti, l'État et le gouvernement restent profondément engagés à soutenir les entreprises, à partager leurs défis et à travailler ensemble pour résoudre les obstacles institutionnels. Il a notamment appelé le secteur privé à s'engager massivement dans les grands projets d'infrastructures nationaux, parmi lesquels la ligne ferroviaire à grande vitesse nord-sud, les connexions ferroviaires avec la Chine et le développement de centrales nucléaires. Le Premier ministre a ainsi souligné que si l'État joue un rôle de facilitateur, les entreprises sont la source motrice et qu'ensemble, elles propulseront le pays dans une nouvelle ère. Le comité permanent de l'Assemblée nationale a examiné lors de sa 42e réunion, lundi après-midi 10 février à Hanoï, les contenus qui seront soumis à l'Assemblée nationale lors de sa 9e session extraordinaire de la 15e législature qui débutera le 12 février prochain. Au centre de discussion, le projet de développement socio-économique complémentaire pour 2025. Après l'examen du rapport gouvernemental qui fixe un objectif de croissance du PIB supérieur à 8% pour cette année, le comité permanent a validé les principales orientations économiques proposées. Les objectifs comprennent un PIB total dépassant les 500 milliards de dollars, un PIB par habitant supérieur à 5 000 $ et un taux d'inflation moyen entre 4,5 et 5%, le projet de chemin de fer Lào Cai, Hanoï, Hải Phòng et les mécanismes spécifiques pour développer le système de réseau ferroviaire urbain à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville d'ici 2035 seront également examinés lors de la réunion. En janvier, le Vietnam a attiré plus de 4,3 milliards de dollars d'investissements directs étrangers, soit une hausse de 48,6% sur un an. Le capital d'investissement supplémentaire a atteint plus de 2,7 milliards de dollars, soit près de 6 fois plus qu'à la même période de l'année dernière. Ces chiffres démontrent la confiance des investisseurs étrangers en économie vietnamienne, ce qui les incite d'augmenter leurs activités sur le marché du Vietnam.
La deuxième phase de l'usine d'équipement de télécommunications et d'émetteurs récepteurs Wi-Fi de cet investisseur vient d'entrer en service et vise à doubler sa capacité. Actuellement, l'entreprise étudie un autre parc industriel dans la province pour étendre son envergure. La province de Hanam est un pôle clé pour les entreprises de la chaîne d'approvisionnement du nord du Vietnam. C'est donc un avantage pour attirer les investisseurs. C'est pourquoi nous prévoyons de construire une autre usine dans cette province. Compte tenu de la demande prometteuse des clients, nous élaborons un plan de production pour les 3 prochaines années. L'expansion de la production nécessite des engagements en matière d'infrastructure. Avec plus de 3400 hectares, 8 des 12 parcs industriels de Hanam ont été rapidement modernisés, atteignant un taux d'occupation de 70 à 100%. Nous devons développer un réseau de transport parfaitement connecté au système de transport national. En particulier, nous allouons des capitaux d'investissement public à la construction de logements sociaux afin de créer un pôle d'attraction pour les travailleurs de qualité, attirant ainsi les investisseurs étrangers. Des infrastructures bien développées constituent un avantage clé des pôles industriels comme Bắc Ninh, Thái Nguyên et Bắc Giang. En 2024, les investisseurs étrangers existants ont ajouté près de 14 milliards de dollars de capitaux au Vietnam, soit une hausse de 50% par rapport à l'année précédente. Ce chiffre a continué d'augmenter en janvier de cette année, démontrant l'engagement croissant des investisseurs envers l'économie vietnamienne. De nombreuses entreprises membres envisagent d'investir au Vietnam dans les domaines de l'énergie, de la haute technologie, de l'assemblage et de la fabrication automobile. Une enquête menée auprès de chefs d'entreprise de l'UE a révélé que 75% d'entre elles recommanderaient le Vietnam comme destination d'investissement. L'indice de l'environnement des affaires au Vietnam de l'Association des entreprises de l'UE est passé de 46,3 à 61,8 en seulement un an. La qualité des infrastructures et la logistique sont les atouts du Vietnam par rapport aux autres pays. Cependant, pour accroître les investissements étrangers, le pays a besoin de politiques d'investissement plus fortes et d'une chaîne d'approvisionnement plus durable qui implique une plus grande participation des entreprises vietnamiennes. Les exportations ferroviaires entre le Vietnam et la Chine ont bondi. Depuis le début de l'année, la province du Quang Tri a expédié plus de 3000 conteneurs au Vietnam, soit une augmentation de 760% par rapport à la même période l'année dernière. Le volume de marchandises transportées a également augmenté de manière significative. À l'approche du Tết, la demande de marchandises a bondi, ce qui a entraîné des expéditions quotidiennes supplémentaires. En outre, les autorités des deux parties travaillent en étroite collaboration pour accélérer les livraisons et améliorer l'efficacité du fret ferroviaire entre les deux pays. Ces trains en provenance du Quang Tri relient également 25 provinces chinoises, ce qui facilite les échanges avec les pays de l'ASEAN comme le Vietnam, le Laos et la Thaïlande et augmente ainsi l'efficacité commerciale entre la Chine et l'ASEAN. Réagir rapidement et en temps opportun, rester proactif, saisir les opportunités et maintenir la dynamique pour poursuivre le développement. Telle est la directive du Premier ministre Phạm Minh Chính en réponse à la possibilité d'une guerre commerciale mondiale qui pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement et restreindre les marchés d'exportation. Pour cette raison, de nombreuses entreprises vietnamiennes préparent activement des solutions pour faire face à cette éventualité. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de meubles en bois destinés à la vente sur le marché intérieur et à l'exportation vers les États-Unis, l'Europe, le Japon et la République de Corée. Bien qu'elle dépende principalement des exportations, l'entreprise reste confiante face aux incertitudes mondiales. Les exportations vers les marchés internationaux nécessitent un respect strict de la traçabilité de l'origine. Nous sommes convaincus de maintenir un approvisionnement transparent et légal et travaillons activement à la diversification de nos marchés. Aucune entreprise ne souhaite dépendre d'un seul client ou d'un seul marché. Les entreprises doivent donc entretenir des relations étroites avec leurs partenaires et les associations industrielles. En ces temps difficiles, nous devons nous unir, car les entreprises individuelles auraient du mal à réagir rapidement aux chocs extérieurs. Ces derniers temps, le Vietnam a fait de grands efforts pour signer de nombreux accords de libre-échange. C'est également une bonne base
pour maintenir la stabilité, élargir et diversifier les marchés d'exportation. Le Vietnam est désormais un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Grâce aux avantages des accords de libre-échange signés, nous devons les exploiter efficacement pour accroître la part des exportations. Le Vietnam peut en toute confiance maintenir les exportations et les investissements comme moteur de croissance clé en saisissant les opportunités grâce à des relations économiques et commerciales stables, durables et mutuellement bénéfiques. Chaque crise apporte une opportunité. Il est important d'être toujours préparé, non seulement pour surmonter les défis, mais aussi pour profiter des opportunités qu'ils apportent. En janvier, de nombreuses entreprises à Ho Chi Minh Ville ont pu signer de nouvelles commandes et ont donc besoin d'un grand nombre de travailleurs. Juste après les vacances du Tết, les entreprises ont augmenté leur recrutement pour augmenter la production et répondre aux commandes déjà signées. Tout de suite, état de lieu. Cette entreprise de fabrication d'épices compte 2600 employés. Cette année, en plus des commandes de produits traditionnels, elle a reçu des commandes de nouveaux produits. Elle doit donc recruter 1000 travailleurs supplémentaires dans la transformation alimentaire. Nous préparons les ressources en main-d'œuvre pour répondre aux besoins de développement de l'entreprise et de nouveaux produits. Ce fabricant japonais de machines à coudre industrielles et domestiques vient de recruter 200 ouvriers pour sa chaîne de montage. Mais ce nombre ne suffit pas aux besoins de production, c'est pourquoi elle continue de recruter davantage. Ses commandes ont augmenté 4 fois plus que l'année dernière. L'année dernière, nous avons assemblé 1500 machines à coudre domestiques chaque mois. Mais cette année, le nombre est passé à 6000 machines à coudre. Nous avons donc réellement besoin de plus de main-d'œuvre. Selon le Centre de prévision des ressources humaines et d'information sur le marché du travail de Ho Chi Minh Ville, la demande en ressources humaines de la ville en 2025 est d'environ 330 000 travailleurs et le premier trimestre nécessitera environ 84 000 travailleurs. Les signes de croissance des affaires au début de 2025 sont très positifs. En même temps, il s'agit d'une très bonne solution d'emploi pour la main-d'œuvre de Ho Chi Minh Ville et cela contribue à la croissance économique de la ville. En 2024, les exportations de Ho Chi Minh Ville ont atteint 46 milliards de dollars. Cette ville vise une augmentation de 10% des exportations d'ici 2025 par rapport à l'année dernière. Le fait que les entreprises aient augmenté le recrutement pour répondre aux commandes depuis le début de l'année suscite de nombreux espoirs quant à la percée des exportations de Ho Chi Minh Ville et à la réalisation des objectifs fixés. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Cette année, la sélection et l'enrôlement des citoyens pour le service militaire et la sécurité publique populaire se dérouleront simultanément. Les cérémonies d'enrôlement militaire dans les localités de 2025 se déroulera sur 3 jours, du 13 au 15 février. Le 13 février, 52 provinces et villes organiseront leur cérémonie. 6 localités suivront le 14 février et les 5 dernières provinces et villes termineront le processus le 15 février. Des directives ont été émises à l'avance pour garantir que le recrutement de cette année atteigne les objectifs, maintienne la qualité et respecte les réglementations. Les autorités locales sont tenues de mener le processus d'enrôlement militaire de manière démocratique, équitable et transparente. Une attention particulière sera accordée aux diplômés des universités et des collèges ayant des domaines d'études pertinents.
L'industrie touristique vietnamienne a accueilli près de 2,1 millions de visiteurs internationaux en janvier. Il s'agit d'un record pour l'industrie du tourisme sur un mois qui est supérieur à celui de janvier 2020 avant la pandémie de Covid-19. Les signaux positifs du début de l'année créent une dynamique pour que ce secteur réalise une percée cette année. En janvier, la Chine est redevenue le premier marché émetteur de touristes au Vietnam. La République de Corée, les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde continuent d'être des marchés dans le top 10. L'industrie du tourisme continue de connaître une croissance positive sur les marchés européens avec des exemptions de visa unilatérales. Le nombre de touristes russes a connu la plus forte croissance, suivi par ceux du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne et de la Suède. De nombreuses destinations au Vietnam figurent sur notre itinéraire, de Hanoï à Gian Ga Hoi, Ho Chi Minh Ville. C'est un long voyage et beaucoup d'émotions. Outre les marchés touristiques traditionnels, juste après le Tết, les agences de voyage internationales ont immédiatement commencé à planifier l'exploitation de nouveaux marchés. À la mi-janvier, le Vietnam a officiellement exempté de visa dans le cadre du programme de stimulation du développement du tourisme les citoyens de Pologne, de République tchèque et de Suisse. Nous nous efforcerons également de collaborer avec le gouvernement pour atteindre les objectifs fixés. Lors du Tết de l'année dernière, le Vietnam n'avait que 3 localités, à savoir Ho Chi Minh Ville, Hanoï et Da Nang, dépassant la barre des 1000 milliards de dong de revenus touristiques. Cette année, jusqu'à 8 localités ont atteint ce cap. Lors de la réunion ordinaire du gouvernement en janvier, le tourisme et les services ont été identifiés comme l'un des 2 principaux moteurs à promouvoir cette année. L'une des mesures importantes consiste à améliorer la politique des visas, notamment en envisageant des exemptions temporaires de visas pour certains groupes de touristes, afin de créer des conditions plus favorables pour encourager les visiteurs internationaux à venir au Vietnam et à y rester plus longtemps. Nous devons rechercher de nouveaux marchés potentiels afin de conseiller le gouvernement sur les politiques appropriées pour chaque marché. Cette année, le tourisme vietnamien a franchi une étape importante en visant à accueillir 22 à 23 millions de visiteurs internationaux et à réaliser un chiffre d'affaires total de 980 millions à plus d'1 milliard de dong. Selon un rapport récemment publié de la Banque mondiale, 163 bâtiments au Vietnam ont reçu une certification verte en 2024, soit le double de l'année précédente. Le Vietnam compte actuellement 559 bâtiments certifiés verts d'une superficie totale de 13,6 millions de mètres carrés. Bien que le Vietnam ait commencé plus tard que les autres pays de la région dans le développement des bâtiments verts, les experts notent ses progrès rapides ces dernières années. Ces projets verts s'inscrivent dans l'engagement du Vietnam à réduire ses émissions de CO2 de 74,3 millions de tonnes d'ici 2030, soutenant ainsi son objectif d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Un don quotidien de 1000 dong vietnamiens, soit environ seulement 40 centimes d'euros, peut donner vie à des projets pratiques. Cette initiative réussie existe depuis de nombreuses années dans la province de Bạc Liêu. Grâce à ces contributions quotidiennes, des membres du comité du parti du district de Hồng Dân, près d'une douzaine de ponts ont été construits. Ainsi, les habitants n'ont plus du mal à franchir les rivières et les fleuves. Ce nouvel an lunaire a marqué la première fois que les habitants vivant des 2 côtés du ruisseau Giao Đăng dans le district de Hồng Dân ont pu se déplacer facilement. En effet, le pont tant attendu a finalement été achevé. Le coût total du pont a atteint 1 milliard de dong, dont près de 650 millions de dong provenant du fonds modèle de 1000 dong. Tout le monde est ravi du nouveau pont. Il est désormais beaucoup plus facile de se déplacer qu'avant. Le comité du parti du district de Hồng Dân a lancé ce modèle il y a plusieurs années.
Les membres du parti des agences de district et des localités contribuent volontairement à hauteur de 1000 dong chaque jour. Je vois que ma contribution est pratique et significative. Alors j'encourage ma famille, mes collègues et mes amis à participer à cette initiative. Grâce au consensus entre les membres du parti, les responsables et la communauté, le fonds a collecté entre 600 à 700 millions de dons par an. À ce jour, près de 9 ponts ruraux ont été construits grâce à ce modèle. À partir de cette année, nous augmentons la contribution quotidienne des fonctionnaires clés à 2000 dong. Cela nous permettra de collecter environ 1 milliard de dong par an, qui seront utilisés pour améliorer les infrastructures dans les zones défavorisées et créer des routes emblématiques bordées de drapeaux. Le modèle à 1000 dong a apporté une immense joie à de nombreux habitants. Grâce à de petites contributions quotidiennes, il a renforcé le lien entre les membres du parti et les citoyens. Cette initiative a cultivé une culture du service public parmi les membres du parti, les fonctionnaires du gouvernement et la communauté au sens large. Au cœur de la capitale polonaise, les mélodies de la musique traditionnelle vietnamienne résonnent de manière captivante. Née au Vietnam et ayant été diplômée du Conservatoire de musique de Hanoï, l'artiste Angela Mai Nguyen se consacre corps et âme aux instruments de musique traditionnelle. Elle a choisi de s'installer en Pologne, l'un des berceaux de la musique classique européenne. Par ses efforts inlassables, Mai contribue à faire rayonner les valeurs de la musique traditionnelle vietnamienne, prouvant que la musique est sans frontières. Nous la rencontrons sans plus tarder. Angela Mai Nguyen est l'une des rares artistes vietnamiennes parmi des dizaines de milliers de Vietnamiens vivant en Pologne. Elle est donc un visage indispensable dans les activités visant à promouvoir la culture vietnamienne dans ce pays d'Europe de l'Est. Avant de venir s'installer en Pologne, Mai Nguyen avait parcouru de nombreux pays du monde pour faire découvrir la beauté de l'art traditionnel vietnamien aux amis internationaux. J'ai commencé à m'intéresser à la musique dès l'âge de 10 ans. Quand j'ai grandi, j'ai étudié au Conservatoire de musique du Vietnam. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai travaillé pendant environ 10 ans à l'Institut de recherche musicale. Mon travail était de présenter, de promouvoir et d'interpréter des instruments de musique traditionnelle à travers des spectacles nationaux et internationaux. J'ai également eu la chance de me produire dans près de 40 pays. Je suis venue en Pologne par destin. La communauté vietnamienne ici est très nombreuse et merveilleuse. Pour moi, la musique est un langage international. La musique rapproche les gens. Je peux jouer de nombreux instruments de musique différents, en particulier ceux des minorités ethniques vietnamiennes. Par exemple, les klongput des minoritaires du Tây Nguyên ou le sitar tính des peuples Tây et Nung. Ces instruments sont très simples, mais pour les étrangers, ils sont très uniques. Et quand il s'agit du Vietnam, ces instruments de musique peuvent représenter la culture vietnamienne. Et c'est pourquoi je veux promouvoir les particularités de la musique traditionnelle vietnamienne en Pologne. Mai Nguyen se produit régulièrement dans les écoles, les bibliothèques et les centres culturels de Varsovie. Une particularité de ces spectacles est qu'elle joue de la musique polonaise sur des instruments traditionnels vietnamiens tels que la flûte en bambou ou le trần. Lorsque je joue des instruments de musique traditionnelle vietnamiens, je choisis toujours d'interpréter des œuvres musicales des deux pays sur un même instrument. Les Polonais sont appréciés ce genre de combinaison. C'est ainsi que la musique touche le cœur et que je rapproche la musique vietnamienne du public occidental.
Angela Mai Nguyen participe activement à des événements culturels en Pologne. Elle donne aussi des cours sur la musique traditionnelle vietnamienne dans quelques universités locales. Outre la musique, Mai Nguyen se consacre à une autre tâche importante, enseigner la langue vietnamienne à l'école Lạc Long Quân à Varsovie. Elle s'efforce de transmettre l'amour de la langue et de la culture vietnamienne aux jeunes Vietnamiens nés en Pologne. Les enfants nés en Pologne ne parlent pas le vietnamien, mais ils ont toujours du sang vietnamien en eux. Ainsi, lorsque je leur enseigne une chanson vietnamienne, ils chantent très bien. Je passe beaucoup de temps à corriger leur prononciation. Après une période, ils sont capables de chanter avec un accent correct et également de parler vietnamien très couramment. J'aime beaucoup mon travail, qui me permet d'être à la fois artiste et enseignante. Je suis fière de pouvoir partager l'amour de la musique vietnamienne avec mes amis européens et polonais et de leur faire découvrir le Vietnam, son peuple et sa culture. En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Au revoir et on se revoit toujours demain sur VTV4.